Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Il fait partie des figures de proue du reggae ivoirien. Ramsès de Kimon est de retour chez lui sur les bords de la lagune Ébrié. Qu'est-ce qu'il prépare? Quelle est son actualité? Pour en parler, nous recevons l'artiste. Bonjour grand frère, bonjour Koro. C'est un honneur pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. Bonne arrivée à Abidjan.net. Merci. Je voudrais vous remercier. Remercier aussi Abidjan.net pour l'occasion qui m'est offerte. Je suis content d'être là, de retrouver tout le monde en bonne santé. Alors, Ramsès de Kimon, vous avez disparu depuis quelques décennies de la scène ivoirienne. Vous vous retrouvez aux États-Unis, vous êtes de retour à Abidjan. Pour les jeunes générations, est-ce que vous pouvez vous présenter encore une fois? Oui, Ramsès de Kimon, le pharaon, vous avez déjà vu la vidéo. Écoutez, j'ai commencé ma carrière avec l'OUA, d'abord au lycée technique, avec le Dianou 2, dans les années 80. Et puis, quand on a eu le bac, on a intégré l'orchestre de l'université en 82. Et à partir de là, on a commencé à animer les campus universitaires, parce que c'était la vocation de l'orchestre. Mais bon, on avait la passion, puis chacun avait son talent à son niveau. Et donc, tous ces esprits mis ensemble, ça a créé un certain mouvement. Ça a créé beaucoup de mouvements. Et puis, en 85, on a finalement enregistré notre premier album. Donc, nous sommes arrivés au campus et à l'OUA après les Paul Dodo. Voilà, donc le premier album, et c'est là que j'ai été révélé au public avec la chanson Uprising que j'ai composée. Et par la suite, là on est en 85. En 86, on a fait Oppression avec dessus Pétrole Mouillé. Et puis le dernier album qu'on a fait avec l'OUA en 88, c'était Maquis International, où il y a des systèmes et autres Domenka. Et donc, bon, après cela, j'ai commencé ma carrière solo au début des années 90. Et en 92, j'ai enregistré Remake the World avec Vérité et Djidji Ndjui. Bon, Vérité, c'est qui ne risque n'a jamais rien. Et puis Djidji Ndjui, c'est la chanson du pharaon. Bon, ce qui a scellé un peu ma carrière sur le plan national et international. Et par la suite, je suis parti aux États-Unis. Et bon, depuis, je n'ai pas pu revenir en fonction de certaines situations que je ne contrôlais pas. Et en 2012, je suis revenu à Abidjan. Bon, je n'ai pas pu me produire parce qu'il fallait gérer les problèmes de famille et tout ça. 2014, j'ai été invité au Massa par le biais de mon ami Feu Ismaël Diaby. Bon, j'ai fait une apparition rapide et me revoilà ici en 2021, 7 ans plus tard. C'est vrai que ça a été long, mais Dieu faisant grâce, on est encore là, on est en bonne santé et on est encore inspiré. Justement, on sait que vous continuez de donner quelques concerts aux États-Unis. Vous avez parlé du Massa aussi ici récemment. La musique et vous, quelle a été sinon? Quelle est la suite que vous allez donner à votre carrière? La suite, c'est qu'arrivé aux États-Unis, je me suis beaucoup produit. On a fait le tour de beaucoup d'États, de faire la promotion, m'exposer au maximum avec presque tous les grands groupes reggae que vous connaissez. En fait, je ne faisais pas de retour parce que bon, je ne jugeais pas cela nécessaire. Dans un premier temps, bon, peut-être qu'il aurait dû le faire. Et puis, ensuite aussi, il y a la famille et puis aussi les études qu'il fallait gérer. Donc, beaucoup de situations. Et il fallait maintenant passer à un niveau et faire des priorités. Voilà, regarder un peu l'avenir, faire des priorités. Donc, à un moment, j'ai shut down, personnellement. Voilà, c'est vrai que j'ai dit, bon, ok, j'ai mis la musique un peu en bémol pour m'occuper de moi-même et de ma famille et tout ça, avant de revenir. En 2003-2005, j'ai sorti un album, Le Peuple. Je n'ai pas eu la possibilité de venir faire la promo compte tenu de tout ce qui s'est passé. Et c'est des nouvelles chansons que les Ivoiriens ne connaissent pas. En fait, ils en ont entendu parler comme ça et on va réveiller tout ça. Actuellement, nous sommes en studio pour réchauffer un peu les anciens hits. Voilà, je suis à Abidjan aussi pour faire beaucoup de collaborations. Il y a la nouvelle génération, ils ont de grosses dents. Voilà, en tout cas, ils ont beaucoup de talent. Et il faut maintenant me repositionner sur le terrain. On va en parler certainement. Des décennies après, l'orchestre de l'université d'Abidjan renaît de ses cendres avec un nouvel album sous l'impulsion donc des anciens, notamment du professeur Edmond Doua et d'autres. Quelle est votre partition que vous jouez donc dans ce retour de l'orchestre de l'université d'Abidjan? En tout cas, il fallait le faire.
j'y ai pensé, mais n'étant pas ici, c'était difficile. Et j'ai félicité le docteur Doua pour cette idée géniale de faire revivre ce que les générations des années 80-90 ont vécu, et les promotions ont vécu en ce temps-là par rapport à la musique qu'on a proposée sur les campus et autres, et de l'impact que ça a eu. En tout cas, c'est une très bonne idée. J'y ai adhéré dès le départ. Et je pense que Dieu a fait en sorte que je sois là maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui va se Qu'on passer? puisse concrétiser. Il y a un concert qui est prévu au stade de l'université le 2 janvier prochain. Nous y travaillons. Il y aura les détails, mais pour le moment, c'est la date qui a été arrêtée. Et nous sommes en pleine répétition avec les anciens, ceux qui sont disponibles, formés un noyau pour pouvoir donner ce concert. Mais c'est un projet purement OUA, ancien de l'OUA. Voilà. À côté de cela aussi, il y a Ramses de Kimon avec sa carrière, voilà, qui est en train de négocier un certain nombre de choses que je ne dévoilerai pas maintenant. Voilà. Bon, je suis en collaboration, je suis en contact avec les nouveaux génies de la musique ivoirienne pour faire des featuring, faire des vidéos et faire des chansons. Et quand ce sera prêt, on va les proposer. En fait, je suis là pour ça. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Justement, Ramses de Kimon nous parle de collaboration, de featuring. Comment ça se fait le choix? Avec qui Ramses de Kimon décide de chanter et pourquoi? Non, il y a de nouveaux gars dont on parle, de nouveaux rappeurs, de nouveaux coupés décalés. Bon, je ne dirai pas de nom maintenant. Donc Ramses va s'adapter à la nouvelle génération. Parce que je ne vais pas faire de jaloux. Je ne vais pas faire de jaloux. Donc je ne peux pas dire le nom maintenant. Le public découvrira. En tout cas, ils ont beaucoup de talent. Je pense que cette musique-là, je ne suis pas loin de cela. C'est-à-dire que le reggae que je fais, c'est une musique qui est très ouverte. C'est ce qui a fait la particularité de mon... Aujourd'hui, les jeunes vont se rendre compte que depuis les années 80, on était déjà dans le mouvement. Mais on n'a pas eu les mêmes opportunités qu'ils ont aujourd'hui à travers les médias, les réseaux sociaux, où tout est parti très vite. Voilà. Donc, quelque part, j'ai toujours dit, this is unfinished business. Ce n'est pas fini. Ça à l'infini. Voilà. Non, unfinished. Le business n'est pas fini, c'est qu'on a commencé là. On n'a pas fini. Et je rends grâce à Dieu, on est encore vivant, on va continuer. On va continuer et puis bon, apporter notre note à la chose, quoi. Mais je demande à tous les jeunes et puis aux étudiants d'être prêts. Parce que ce truc-là, c'est pour eux. Voilà, sur le Reminder, le projet OUS, c'est pour vraiment les étudiants et à toute la jeunesse ivoirienne. Voilà, pour leur dire qu'on a allié la musique et puis les études et on a été successful. Voilà, on a eu du succès, on a réussi nos études aussi bien qu'en faisant la musique à un certain niveau. Ce n'était pas de la plaisanterie. Vous avez vu quand même le succès que ça a eu. Donc ça veut dire que ce n'est pas incompatible. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est même à travers la musique que j'ai pu réussir mes études. Voilà. Et donc, quelque part, ça crée une certaine motivation. Peut-être qu'ils n'ont pas les possibilités de le faire à cause des problèmes aujourd'hui qui les entourent. C'est vrai que ce n'est plus trop facile. Mais pour ceux qui ont du talent, il faudrait qu'ils croient en eux-mêmes et que les études ne soient pas un frein pour le fait qu'ils peuvent devenir de grosses stars même en faisant des études. À partir d'un certain moment, ils sont obligés de faire un choix en fonction du succès que cela leur apporte. Alors, l'industrie de la musique en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, a été affectée donc, par la crise de la Covid. Et également, il faut parler également de la piraterie qui gangrène également le milieu de la musique ivoirienne et africaine. Vous, avec votre expérience, vous revenez justement sur le marché de l'industrie. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau pour donc juguler tous ces fléaux-là qui minent la musique ivoirienne? C'est une décision des autorités d'abord. Hein. Vous savez, c'est eux qui encadrent, qui contrôlent tous ces trucs-là. Bon, on en a été victime depuis la nuit des temps. Vous savez, donc, quelque part, je pense qu'on sait d'où la piraterie vient. Ce n'est pas compliqué. Hein. Voilà, ceux qui ont les gros moyens pour faire la piraterie, on les connaît. Et puis aussi, il faut éduquer les consommateurs. Il faut les éduquer pour savoir que pour que nous, on puisse continuer à produire et à leur faire plaisir, il faut qu'ils consomment la musique directement. Voilà, il y a des canaux où on va pour acheter la musique, où on fait les téléchargements et autres. Il faut commencer maintenant à prendre ces habitudes-là, parce que maintenant tout est download, tout est digital aujourd'hui. Bon, le CD physique ou bien le disque physique, il y en a, ça revient un peu, mais tout est beaucoup plus streaming, tu vois, non? Donc il faut les artistes aussi doivent s'adapter. Voilà, il faut éduquer les gens à ne pas prêter le flanc ou à la piraterie. Vous voyez, bon, les gens sont habitués à faire des choses, à écouter cela gratuit. Mais à un certain moment, si on ne paye pas, bon, nous on va arrêter parce que bon, on ne pourra plus produire.
Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que c'est un problème des autorités qui doivent prendre des décisions pour essayer de bloquer la piraterie. Si tout le monde se met dans la tête qu'on doit consommer la musique dans tel canal et tel canal, mais les pirates, ils n'auront pas de terrain pour opérer. Voilà. Ramsès de Kimon, oui. Votre regard sur le reggae ivoirien, est-ce que ce reggae-là a encore de l'avenir? Sincèrement, c'est une grosse question. Hein. Ouais, je ne suis pas là et j'ai constaté que le reggae a baissé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de talent, ce dont je doute. Mais apparemment, on dirait que les artistes reggae n'ont pas abandonné. Mais voilà, ça patauge un peu. Peut-être qu'il n'y a pas de cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer réellement. Et puis, il n'y a pas de sponsor pour les pousser. Parce que vous savez, ces choses-là, ça coûte cher. Ça coûte cher, ce n'est pas donné. Vous savez, bon, donc, quelque part, bon, je ne pense pas que le reggae soit mort. Les Ivoiriens sont les meilleurs faiseurs de reggae dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas, mais c'est parce qu'on ne nous donne pas l'occasion de prouver ce qu'on veut. Quand on fait venir les étrangers ici, on leur déroule le tapis rouge. Donc, il n'y a pas de... Quand ils viennent là, il n'y a rien en face. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien en face. Bon, s'il n'y a rien en face, bon, je vais vous donner un exemple. Je suis aux États-Unis depuis 20 ans. On ne m'a jamais appelé pour un festival ici. Donc, vous voulez que je vienne organiser des festivals moi-même ou bien que je déménage à Abidjan pour qu'on m'appelle? Pourtant, vous allez chercher les Jamaïcains à New York et tout ça. On est tous là-bas. Voilà, ils n'ont pas plus de talent que nous, même aussi en Europe. Moi, je crois au reggae ivoirien. Il y a beaucoup de talent, mais c'est parce que les structures, peut-être que ça ne se vend plus, je ne sais pas. Je ne suis pas un commerçant. Donc, sûrement que ceux qui ont fait la promotion du reggae maintenant ne voient pas le côté lucratif de la chose. Mais j'aurais appris que Abi Reggae revient, ce qui est une très bonne chose. Et puis on verra. Mais en ce qui me concerne, moi, c'est Ramsès de Kimon. On a les idées, on n'a pas le pétrole. Donnez-nous le pétrole et puis on va vous montrer que le reggae vit toujours. C'est pas compliqué. Nous là, nous allons jamais donner le pétrole. Mais les gars, donnez-nous le pétrole un jour à travailler. Bon, je pense que le message est passé. Donnez le pétrole au Koro Ramsès. C'est pas compliqué. On s'est toujours débrouillé. Vous savez, dans les années 80, 90, qu'on a fait, on s'est débrouillé. On n'a pas été supporté sérieusement pour vraiment donner. Bon, certains d'entre nous, c'est une question d'étoile. On peut avoir un producteur ici qu'on a mené en Europe, en France, signé des contrats avec des majors. Bon, ils ont percé. C'est-à-dire que nous, si on avait cette occasion-là aussi, ou cette opportunité, ça serait arrivé. Mais on ne sait pas qu'on blâme quelqu'un. Mais quelque part, sur le plan national, là, s'il y a des grandes choses à faire, donnez-nous, ça va vous montrer. Ils ont compris. Alors, Koro, en attendant de vous retrouver sur la scène du campus, du stade du campus pour le 2 janvier prochain, avec le concert de l'orchestre de l'université, est-ce que ceux qui vous aiment peuvent vous retrouver dans quelques espaces à Abidjan en attendant le 2 janvier? Oui, pour le moment, c'est informel. Okay. Donc, il faut suivre la page Facebook Ramsès de Kimon pour connaître tous ces déplacements à Abidjan. En fait, je fais l'effort de passer dans tous les petits coins pour moi dire aux gens que je suis là. Bon, c'est intéressant. Mais bon, à part ce concert-là, il y aura peut-être d'autres choses, mais on va annoncer. Parce que je n'ai pas dit que je serai dans tel coin et puis après, je ne vais pas là-bas. Il faut que ce soit vraiment assis. Voilà, set in stone. En ce moment, on va l'annoncer. Mais sinon, je suis là. Tous ceux qui veulent me contacter, bon, on est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez juste aller envoyer un message. Si vous avez besoin de Ramsès de Kimon pour ne serait-ce qu'un show ou bien un festival quelque part, je suis là. Je suis présent définitivement sur le terrain. On est facilement joignable, donc ce n'est pas compliqué. Voilà. Koro, vraiment, en 85, je ne sais pas quel âge j'avais, mais les enfants d'aujourd'hui veulent connaître Ramsès de Kimon. On va se quitter pour cette interview en acapella pour nous donner de l'eau à la bouche. Et pour que ceux qui ont le pétrole là, ils reviennent nous donner un peu pour que la machine bouge. On croit on te l'est, mais on ne honte. Le pharaon est là, je suis sur la place. À nous revoir. Je vous aime. Abidjan.net, c'est le meilleur. Merci.